Il se passe certaines choses en Occident et les gens veulent des réponses et ne comprennent pas. Donc Noël, c'est interdit, Pâques, c'est interdit, il faut dire fête de fin d'année, fête de bel hiver, etc. Mais bizarrement, l'islam a un passe-droit que n'ont pas les autres religions. C'est la seule religion qui est tolérée en fait. Les autres doivent se cacher. Et là notamment, le ramadan est terminé. Et le dernier jour du ramadan, on fête l'Aïd el-Fitr. Et dans toutes les villes de France, et même d'autres pays, cette communauté s'est rendue en extérieur pour pratiquer leur religion aux yeux de tous. Et les gens ne comprennent pas pourquoi l'État laisse faire, alors que techniquement c'est interdit. Eh bien, c'est très simple, hein. Souvenez-vous, lors des émeutes de Naël, il y avait le pas de vague. Parce que le gouvernement sait très bien que s'ils s'en prennent à cette communauté, il y aura des émeutes partout. Donc ils ne peuvent pas prendre de mesures, ils ont trop peur. Ce qui fait qu'ils se permettent des choses que les autres religions ne se permettent pas, et il se passe rien. Donc on va regarder tout ça. Là, par exemple, on est à Montpellier, près de 20 000 personnes ont célébré l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan, sur les stades annexes de la Mosson. Et si à un moment dans la vidéo, le son il est chelou, c'est que j'ai dû le retirer parce que ça passe pas sur YouTube. Il y a certains chants coraniques qui sont protégés par des droits d'auteur. Ils ont tous ramené leur petit tapis et tout. Là, on peut voir une gamine... allez, 12 ans, qui en voile intégrale. Mais c'est son choix, hein, très certainement. Alors comprenez bien qu'il y a une volonté de s'imposer à travers ça. Parce qu'il pourrait faire cette fête dans une mosquée. Par exemple, les messes chrétiennes, c'est à l'église. Personne ne se permettrait de faire la messe en extérieur. Donc il y a quand même cette volonté de vouloir montrer sa religion au monde entier. Que personne ne se permet de faire ça, hein, vraiment. Là, on est au Portugal, prière de rue géante pour l'Aïd el-Fitr à Lisbonne. Et encore une fois, il y a cette volonté de vouloir montrer sa religion aux autres. Ensuite, on est à Milan. Devant tous les HLM qu'il y a derrière. Là, c'est bizarre, il n'y a aucune femme. Zéro. Donc je sais pas s'ils sont rangés selon leur genre ou quoi. Peut-être que dans l'islam, il faut pas que les hommes côtoient les femmes et du coup, il faut les séparer. Voilà, c'est 2025, hein, c'est le féminisme. Là, c'est un mec qui s'appelle Damien Rieu le méchant. Et c'est pas méchant qui a écrit. Qui nous dit: les fachos, votre combat est tellement vain, smiley rire. Donc autrement dit, vous avez déjà perdu. Et il montre cette vidéo à Créteil. Il y a des milliers de personnes, hein. C'est fou, c'est fou. F de Souche qui nous partage une vidéo, un A vitrol. À côté de l'autoroute. Voilà, comme ça. Ça dure 3 minutes. On est clairement un pays musulman, hein. Grenoble, plus de 35 000 personnes dans un parc d'exposition pour la fin du Ramadan. Certaines dames sont en niqab.
interdit par la loi. Le niqab, c'est le voile intégral, hein. Regardez là par exemple, il y a cette dame, on ne voit carrément plus ses yeux. C'est Dark Vador. Intégralement. Et il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a une là, une là. Elle, on voit son nez. Je sais pas si ça compte. Elle, là-bas, elle est intégrale. Elle aussi. Il y en a beaucoup. Donc comprenez bien que le voile, c'est le début. Une fois que le voile sera généralisé, ce sera autour de niqab. C'est déjà en cours, hein. C'est juste que c'est trop minoritaire, donc on n'en parle pas assez. Mais c'est le début. Le niqab, c'est obligatoire. Ça va arriver. Et la dernière étape, c'est comme dans une ville, je crois que c'était en Algérie, il y avait un quartier où les femmes n'avaient le droit qu'à un trou pour un œil pour pouvoir voir. Et on les appelait un peu les cyclopes, en fait. Donc ça, c'est l'étape d'après, après le niqab. Et l'étape finale, c'est le voile absolu. En gros, les femmes qui ne pourront plus que voir à travers le tissu. Et puis elles resteront à la maison, elles pourront plus sortir. Bah, comme en Afghanistan, en fait. C'est le stade final. Donc ça va très bien se passer, hein. J'aimerais bien voir ce qu'en pensent les féministes du niqab. Parce que déjà, le voile, c'est une chose. Mais le niqab... Vous en pensez quoi, Sandrine Rousseau, du niqab? Ça, on vient de le voir, ok. Polémique à Nice. Sur la télévision algérienne, l'imam Mahmoud Benzamia qualifie la ville de haineuse et raciste et se félicite que la mosquée En-Nour soit un centre islamique algérien. Je répète, l'imam se félicite que la mosquée soit un centre islamique algérien. C'est un territoire conquis à Nice. Il est très content. Et il se passe rien, hein. Il se passe rien. Regardez, ça a fait 16 000 vues. Rêve de souche, tout le monde s'en fout, hein. On se fait complètement conquérir, hein. Il se passe que dalle. Ça va très bien se passer. Le maire annonce saisir Bruno Retailleau. L'imam de la mosquée En-Nour à Nice prêche-t-il pour sa paroisse ou pour l'État algérien? Interviewé par une journaliste d'une chaîne publique algérienne, il se félicite dans ce reportage diffusé le 12 mars, que nous avons fait traduire, d'être à la tête de l'Institut En-Nour, un centre islamique algérien à Nice. Aux côtés du consul général d'Algérie, l'imam affirme qu'il promeut notre État, l'État algérien, dans cette ville, Nice, qui est très méchante. Il finit en remerciant l'Algérie pour son soutien. Adil El-Chaoui, président de l'association qui gère l'Institut, refuse que les fidèles de cette mosquée soient associés au dérapage de l'imam. Nous nous désolidarisons totalement. Donc les fidèles se désolidarisent de l'imam, quoi. C'est lunaire. Et le reste, ce n'est que du blabla. Là, c'est Samia Ghali, maire adjointe de Marseille, qui adresse ses vœux aux musulmans pour une joyeuse fête de l'Aïd. Je voudrais ici, à partir du Parc Chano, après la prière de l'Aïd, vous souhaiter à tous une bonne et heureuse fête de l'Aïd. Aïd Moubourk cool pour vos enfants. Alors, je remets les pendules à l'heure. Cette dame est mère. Cette dame est mère française. Je remets l'extrait. Fête de l'Aïd. Aïd Moubourk cool. C'est la France. C'est la mère. C'est une mère de France. Je remets l'extrait. C'est une mère de France. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Je pourrais aussi remettre ce screenshot qui est sur mon profil. C'est épinglé. Antoine Léaumont qui nous dit étrange rapport à la laïcité quand on dit joyeuse Pâques, mais qui dit bon courage à tous les musulmans qui commencent le ramadan aujourd'hui. Et là c'est pareil, en fait on peut dire bonne fête de l'Aïd et tout directement les élus. Je rappelle, en France, Noël est interdit. Ce sont des fêtes de fin d'année. Vous allez dans les magasins, il n'y a pas Pâques, hein. C'est les fêtes des cloches, les fêtes des lapins en chocolat, etc. Les fêtes de printemps, il n'y a pas Pâques, hein. Ou alors c'est ultra marginal.
Faut bien comprendre ce qui se passe. Et les gens aimeraient comprendre. Soit vous nous dites qu'il y a des lois, et vous appliquez ces lois, parce que l'islam n'a pas à être au-dessus de toutes les religions. Soit vous nous dites officiellement, voilà, la France est un pays musulman, et vous rentrez dans la Constitution que, voilà, on fête l'Aïd, le Ramadan, etc. On fait des jours fériés par rapport aux fêtes musulmanes. Et point, ça sera la loi. Mais ne nous faites pas croire qu'il y a des lois, mais en même temps, l'islam est au-dessus de tout et s'abroge toutes les lois. Ça n'a aucun sens. À Gennevilliers, lors de la prière de l'Aïd El-Fitr, la mère Patrice Leclerc et la députée Elsa Faucillon du Parti communiste français prennent la parole pour critiquer le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'un discours politique. Ça dure 3 minutes 43, on va pas tous mater. Mais voilà, il y a des députés communistes qui dénoncent la haine et qui soutiennent les prières en pleine rue. Pourquoi pas? Bleu, blanc, rouge qui nous dit Lyon ce dimanche matin. Si toi tu passes dans la rue à ce moment-là, que tu pars à la boulangerie chercher tranquillement ton pain, tu peux légitimement te dire « Je me sens étranger chez moi, non ?» Ok. Et on termine avec Marguerite Stern, qui nous partage cet extrait. On est à Saint-Denis. Ah, mais j'ai raison. En fait, regardez, il y a un grillage, et c'est séparé par une route. Et d'un côté, il y a les hommes, et d'un côté, il y a les femmes. Elles sont vraiment séparées en deux, en fait. Peut-être que je me trompe, hein. Parce que souvenez-vous, au début, il y avait pas de femmes, donc je comprenais pas trop. Bon, bref. Et Marguerite Stern nous dit « J'ai envie de vivre en France, pas en Irak. J'ai le mal du pays. Ces images viennent de me donner une énorme envie de tradition bien cuite. Au médoc, comté, salaire, papa au rhum et tarte aux pommes. » Et il y a Lily Perle qui nous dit « Vous vous moquez de l'attachement des musulmans à leur foi, etc. etc. » Alors, le problème, encore une fois, c'est que les gens veulent comprendre pourquoi l'islam atteint pas ce droit et pourquoi l'islam est au-dessus de toutes les lois. Pourquoi à l'école, on ne peut pas dire Noël, par contre on peut avoir des dames en voile intégral faire cours à des élèves du cours de maths. On aimerait comprendre, en fait. C'est tout, hein. Parce qu'en réalité, les Français n'ont pas de problème avec les religions. Il y a plein de religions sur le sol français et il se passe rien. Ça gêne personne. C'est juste que les gens ne comprennent pas pourquoi il y en a qui peuvent faire des prières de rue, il se passe rien. On fait cours à des gamins en voile intégral, il se passe rien. Il y a des députés en voile directement à l'Assemblée nationale, il se passe rien. Il y a des maires qui parlent directement en arabe, il se passe rien. Les gens se posent juste des questions, en fait. Ça me semble légitime, en fait. Tout simplement. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!